L'ignorance mène à la peur à la haine, et la haine conduit à la violence. Cette phrase d'Averroès, penseur du XIIe siècle, semble autant contemporaine qu'intemporelle. Une phrase, 15 mots, qui veulent en dire. Et chacun d'entre nous perçoit cette phrase de façon différente, selon nos origines, nos centres d'intérêt. Et sûrement même que pour Averroès, cette phrase n'avait pas du tout la même signification que dans notre esprit du XXIe siècle. 15 mots qui peuvent s'interpréter de 7 milliards de façons différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vision des choses. La vision d'une jeune femme à devenir de 17 ans qui vit en région parisienne. Une mère née à Poitiers, un père sénégalais, des amis d'origine, milieux, cultures différentes. Une vision parmi les autres. Ma vision. Alors peut-être aujourd'hui allez-vous l'approuver ou au contraire la rejeter. Mais il est temps pour moi de vous la partager. En Amérique du Nord, peu après l'arrivée des premiers colons, les premiers esclaves issus du commerce triangulaire débarquent. Et dans cette Amérique d'hommes blancs, pour la plupart, ils ignorent que les hommes noirs sont des humains, comme eux. Ils ont peur de ce qu'ils appellent les nègres, les marrons, les sauvages. Oui, les sauvages. Car pour eux, l'homme noir n'est qu'un animal duquel il faut se méfier. 1865, l'abolition de l'esclavage est proclamée. Mais la haine et les pensées racistes persistent. L'esclavage a laissé place à la ségrégation. Les hommes noirs sont toujours considérés comme inférieurs. Il est hors de question pour eux de partager les mêmes bars, écoles ou même toilettes que les hommes blancs. 1960, soit 95 ans après, la jeune Ruby Bridge est la première afro-américaine à intégrer une école blanche. Cette petite fille de 6 ans, pour son premier jour d'école, est escortée par des agents fédéraux, car des parents manifestent contre son admission. Ils sortent leurs enfants de l'école. Ils arborent des affiches les plus inventives possibles dans la méchanceté et accueillent la jeune petite fille de 6 ans avec son propre cercueil. La jeune Ruby Bridge est restée pendant plus d'1 an la seule élève de son école. Et heureusement pour elle, sa maîtresse n'a jamais arrêté de lui faire cours. 1964, la ségrégation est enfin finie. Mais certains persistent à différencier hommes blancs d'hommes noirs. Mais quand comprendront-ils que nous avons tous le même sang rouge et que la couleur d'un homme ne le définit en rien? Alors peut-être que ces grandes dates vous paraissent loin de ce que vous vivez tous les jours, mais sont à mon sens une illustration percutante de cette phrase. De plus en plus, les mentalités évoluent. Et les visions archaïques laissent place à de nouvelles idées plus modernes, qui prônent l'acceptation de soi et l'ouverture aux autres. Cependant, Rome ne s'est pas construite en un jour. Et certains ont encore du mal avec ces nouvelles idées. L'homosexualité, une orientation sexuelle comme une autre. Mais pour beaucoup, une maladie, une anormalité, une erreur de la nature. Certains pensent même pouvoir guérir l'homosexualité comme on le ferait avec une maladie. Or, même si on peut la cacher toute sa vie, elle sera toujours ancrée en nous. Cette peur d'être associé ou de côtoyer les homosexuels se traduit par une haine du nom d'homophobie. Détester une personne car elle préfère ou non un sexe à l'autre.
Certains vont plus loin que les mots et sont violents. Les actes homophobes sont encore récurrents aujourd'hui. Et n'oublions pas que dans encore beaucoup trop de pays, les homosexuels sont considérés comme des criminels et sont même, pour certains, passibles de la peine de mort. Notre dernier point me touche plus personnellement. Comment la peur du féministe a pu conduire certains à la violence? Le féminisme est une cause qui me tient beaucoup à cœur, comme toutes les causes qui défendent l'égalité entre tous. Et l'autre jour, en allant au cinéma avec un ami à moi, il me demanda s'il était encore vraiment utile d'être féministe en 2020. Je lui répondis que, évidemment, qu'il était encore utile de se battre pour qu'il y ait une égalité parfaite entre hommes et femmes. Il m'exposa ses arguments, et au cours de la conversation, je me suis rendu compte que le féminisme lui faisait peur. Pourquoi? Car, pour beaucoup, le féminisme, être féministe, c'est vouloir une société matriarcale où nos pauvres messieurs seraient délaissés. Or, loin de là, c'est vouloir l'égalité entre hommes et femmes. Ou encore que les femmes qui dirigeraient le monde se vengeraient de 5000 ans de suprématisme masculine. Or, encore une fois, c'est faux. Et ces idées reçues que génère notre société inconsciemment entraînent chez certains une peur envers ce mouvement. En Amérique du Nord, aux États-Unis, un groupe s'est créé, les Angry White Men. Par ailleurs, fervents supporters de Donald Trump, eux assument clairement leur haine envers les féministes et trouvent au contraire que les femmes ont trop de privilèges. Chez eux, la misogynie est normale et pleinement assumée. La femme ne doit et ne doit pas être l'égale de l'homme. Certains vont même jusqu'à justifier les violences conjugales. Je finirai sur une phrase, c'est que, encore, dans des pays, certaines femmes sont punies pour avoir défendu ouvertement la cause des femmes. L'ignorance mène à la peur à la haine et la haine conduit à la violence. Nous avons vu comment l'ignorance a pu très vite aboutir à la violence. Nous pouvons conclure, je pense, que notre plus beau bouclier contre la violence, c'est savoir. Alors dans une France cosmopolite, qui est la nôtre, la diversité est une force qu'il faut exploiter. Nous côtoyons tous les jours des gens très différents, les uns des autres, qui peuvent beaucoup nous apporter. Alors, ouvrez-vous aux autres et n'ayez surtout pas peur de vous nourrir de leur savoir. Merci.